Le thème d'aujourd'hui, hommes de Dieu, soyez faibles afin d'être forts. Éloignez-vous de vous l'orgueil. Donc dans 2 Corinthiens 12, je lis la parole de Dieu. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qui entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infamités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qui voit en moi ou à ce qui entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il est très important, Paul les déclare, il dit Paul, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et nous devons être humbles, afin que la puissance de Christ repose sur nous. C'est pourquoi je plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Viens Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit. Tu as parlé à Paul il y a 3000 ans. Parle-nous aujourd'hui, l'Esprit qui nous dit de s'humilier, papa. Combien de fois il y a des pasteurs, ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont supérieurs aux autres, soi-disant, parce qu'ils ont l'autorité. Apprends-nous à être humbles, qu'on soit pasteur, bishop. Apprends-nous l'humilité, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, comme tu as dit dans la parole, dans le verset 7, toujours dans 2 Corinthiens 12, verset 7, et je confesse, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la révélation de Christ, pas celle des hommes. Aujourd'hui, on voit trop de divisions, cherchant les choses de Dieu, les choses en haut. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ta grâce me suffit. Merci pour la grâce, papa. Qu'on soit humble, papa, afin de recevoir ta grâce. Personne ne connaît les mystères de Dieu. Paul l'avait dit. Il grandissait, mais par moments, il y avait des moments d'orgueil. Et Paul, il fallait qu'il comprenne ces choses-là. Oui, malgré les faiblesses, malgré les découragements, oui, nous savons, on parle d'handicap. Non, on ne parle pas d'handicap. Il fallait que Paul s'humilie.
Oui, et Paul il dit, et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations qui viennent de Dieu, il ne vient pas des hommes. Aujourd'hui, pour des pasteurs, moi, Dieu m'a dit, tu t'as rien dit. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce me suffit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, ma grâce me suffit. Donc que tu entends la parole, ma grâce me suffit. Afin que tu écoutes la vision de Dieu. Beaucoup parlent de vision aujourd'hui. Beaucoup de révélations par des pasteurs. Mais c'est la grâce qui a fait la différence. Ce n'est pas les visions qui changent l'homme. C'est la grâce de Dieu. Paul avait compris, malgré les difficultés, malgré les faiblesses, Paul avait compris que la grâce suffisait. Malgré les jugements, malgré les condamnations, la grâce de Dieu suffit aujourd'hui. Nous sommes peut-être en 2023. Il y a beaucoup de pasteurs, des leaders. Et aujourd'hui, la grâce va venir sur les pasteurs. Ils vont s'humilier. Que ce soit le pasteur, que ce soit le bishop, que ce soit l'évêque. Il doit s'humilier afin d'éviter l'orgueil. En paix spirituelle est terminée par l'orgueil. Pour ça, il n'y a que Dieu qui connaît les choses. Il n'y a que Dieu qui n'est pas orgueilleux. Il n'y a que Dieu qui connaît les choses. Personne ne sait l'avenir. Et nous devons être aujourd'hui vigilants. Il faut prier pour les familles. Il faut prier vraiment pour les familles. Pour les mamans qui n'ont pas d'enfants. Il faut s'humilier afin de recevoir la bénédiction, les miracles. Lorsque tu es humble, il y aura des miracles. Ce n'est pas compliqué. Beaucoup cherchent des miracles, mais ils ne sont pas humbles, papa. Et il dit c'est trop long les miracles. Mais Dieu fait comme il veut. Si tu es dans l'amour, si tu es humble, tu verras les miracles. Tu verras les prodiges. Quand tu es humble, c'est la vie de Dieu. C'est porter du fruit. Quand tu n'es pas humble, ce n'est pas porter du fruit. N'importe qui peut prier pour des guérisons. Mais il doit confesser, Seigneur, que je sois humble de cœur avec toi, mon Dieu, d'accord avec toi. Je ne suis pas un voyant, je n'ai pas l'avenir, je ne peux pas prophétiser sur moi, il n'y a que Dieu qui peut parler. Lorsque tu es humble, tu peux prophétiser sur toi, tu peux prophétiser sur les autres. Mais tant que tu n'es pas humble, ça ne marche pas. C'est pour ça que l'Église est malade aujourd'hui, parce que l'homme n'est pas humble. On parle, on dit des choses, on professe des prophéties, mais si tu n'es pas humble, tu as beau parler de Jésus, ça ne marchera pas. Soyez humble, peuple de Dieu. Qu'on soit ancien, qu'on soit fidèle. Humble, apprends à être humble le jour que tu seras pasteur. Tu verras la différence. Si tu apprends aujourd'hui d'être humble au départ, il y a un bon départ, une bonne révélation. Beaucoup se disent, moi j'ai vu Dieu, moi j'ai vu une vision. Personne ne peut voir la vision tant que Dieu ne te le dit pas. Quand tu partiras, oui, comme a dit l'apôtre Paul, il disait, ta grâce me suffit. Paul avait compris, pourtant c'était un homme de Dieu, un homme résolu en Jésus-Christ, mais il se croyait fort. Un jour, il a compris qu'il fallait être faible. Et ce jour-là, il y a eu des bénédictions, il y a eu des miracles. Il peut avoir des miracles. Mais si tu es humble, le miracle sera déterminé. Le fruit de l'esprit. Beaucoup ne parlent pas de miracle aujourd'hui. Ils disent c'est par le fruit de Dieu, le fruit de la résurrection. C'est recevoir l'amour de Jésus. Être humble, c'est avoir des guérisons. Il y aura des guérisons. Si tu des guérisons qui ne sont pas de Dieu. Si tu n'es pas humble, Dieu est capable de faire des guérisons pour tromper les gens. Si tu es humble, c'est le fruit du bon pasteur, du bon berger, du bon Seigneur. Voilà, être humble du Seigneur, humble du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit. Si tu es humble, le Saint-Esprit va agir. Si tu n'es pas humble, ça fera barre Jésus. Humble. Voilà, il faut respecter les autorités, mais être humble, pasteur. Humble, pasteur. Écoutez la voix de Dieu, pas la voix du pasteur, la voix du Saint-Esprit. Être humble, c'est changer le comportement. C'est avoir la guérison. C'est avoir des prodiges, des miracles. Il y aura des miracles si tu es humble. Il y aura des faux miracles si tu n'es pas humble aussi. Mais la gloire de Dieu sera révélée.
Beaucoup de miracles se font. Ils disent, pasteur, il y a eu un miracle, mais ils ne sont pas humbles. Après, il y a la haine. Après, il y a l'amertume. Non, soyez humbles. Il n'y aura pas de jugement. Si tu ne vois pas le frère, sois humble. Prie pour le frère et sois dans la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen.